Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour pour ce jeudi 19 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et du coup, nous allons aborder cette fois Groray. Alors Groray, c'est un Pokémon qui est oublié depuis un bon moment. C'est un Pokémon qui n'a jamais été vu très haut en stratégie parce qu'il est tout simplement mauvais, hein. Et surtout qu'en fait, il est mal orienté dans son rôle. On va voir ça un peu. Alors du coup, déjà, c'est un type psy pur, et c'est pas une très bonne nouvelle parce que le type psy, c'est un type qui est devenu de moins en moins fort avec les générations. C'était fort au début, en première génération, quand il n'y avait pas le type ténèbres, qui immunisait et super efficace dessus, et puis après il y a eu le type acier qui résiste au type psy, et le type psy, en synergie, que ce soit défensif ou offensif, est pas incroyable. Défensivement, il a deux résistances, dont une à lui-même. Il a quand même sa résistance combat, bien entendu, mais trois faiblesses très gênantes, hein, au type insecte, ténèbres et spectre, donc à la fois la faiblesse à demi-tour et à sabotage, donc c'est quand même relou. Et offensivement, il a un bon coverage neutre, mais c'est pas non plus fou. Il est super efficace que sur deux types, hein, combat et poison, donc il a pas une large offensive non plus. Et donc du coup, c'est un peu compliqué. Alors après, il y a des types si purs qui sont un peu meilleurs, mais c'est très rare. En général, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus à apporter en stratégie derrière, auquel cas on préfère avoir un double type, surtout que lui c'est plutôt un Pokémon orienté offensif, et il aurait mérité un deuxième stade. Au niveau des trois talents du Pokémon donc qu'il possède, il a tout d'abord accès à gloutonnerie. Alors gloutonnerie, en gros, quand il tient une baie, voilà, mangeant qu'il y a de PV bas, il la mange dès qu'il a perdu la moitié de ses points de vie. Bon, c'est très rarement vu parce que, à moins d'utiliser un set spécifique, ce qui est par exemple le cas ici, mais auquel cas, c'est un talent qui ne sert pas vraiment à grand chose. À un tempo, ça immunise de la confusion, donc c'est vraiment pas fou. Par contre, Isogress, c'est un talent très utile, hein, puisque ça lui donne une résistance feu et une résistance glace. Il a aucune résistance à ces deux types, donc ça améliore son type défensivement. Mais après, il y a le reste. Et ça, c'est aussi le problème. En regardant les statistiques, du coup, c'est pas incroyable, hein, très clairement. Alors, il a une attaque merdique de 45, et c'est son problème, puisque son move pool, on va le voir, il est orienté plutôt, on va dire plutôt physique, pardon. Mais au final, le peu qu'il a sur le spécial est presque inexistant, alors qu'il tape plus fort sur le spécial. 90 en attaque spéciale, et encore, parce que 90 en attaque spéciale, c'est pas incroyable non plus, hein. Le bulk, il est correct sur le spécial quand même, hein. Il a 110 et 80, mais il a une défense très mauvaise, hein, seulement 65, donc c'est pas incroyable non plus. Pour un Pokémon offensif, il est pas extrêmement rapide, hein. 80 en vitesse, c'est considéré comme lent, hein, pour un Pokémon offensif. Par exemple, Galam, hein, qui est très bas dans les tirs, il a 80 aussi, hein, alors que pourtant, bon, il est fort, hein, Galam, hein, il tape beaucoup plus fort que ce Pokémon, que ce truc. Donc du coup, ses stats sont pas extraordinairement ouf, et déjà ça part assez mal pour lui. Son move pool, du coup, c'est ce que j'ai dit, hein, il est orienté offensif physique plutôt, puisqu'on voit qu'il a beaucoup d'attaques de courage offensives, mais physique. Sur le spécial, il a ses attaques de type psy évidemment, mais ses attaques de coverage derrière sont limitées, hein. Il a Explo Force quand même pour passer les types acier, mais c'est pas très précis, puisque sur le physique il a Drain Punch, hein, et Drain Punch c'est beaucoup plus pratique, mais quand ça profite d'une attaque aussi faible, hein, de seulement 45, hein, c'est quand même très compliqué. Et surtout, il a rien pour se booster sur le côté physique, donc du coup, aucune logique. Il a plénitude pour se booster sur le spécial, mais ses attaques offensives spéciales sont inexistantes. Bon, il a les trucs assez classiques de la plupart des types si finalement, mais ça lui rajoute pas énormément de valeur. Son move pool de soutien, il est pas incroyable, il a quelques trucs, mais pas grand chose non plus, hein. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Et puis, il a pas de bouffe de soins utile non plus pour lui, au moins peut-être le rendre plus utile sur la durée d'un duel. Donc voilà, à ce niveau-là, il est très très restreint, enfin, il est pas très très restreint, il est très restreint, voilà. C'est un juste milieu. Enfin, globalement, il y a beaucoup mieux à ce niveau-là. Et tu compares ce Pokémon évidemment à des collègues de type Psy bien meilleurs que lui, et la liste est longue, hein, évidemment. Pourtant, c'est pas un type très fort, hein, c'est ce que j'ai dit, il est devenu moins fort avec le temps. Mais bon, voyez, hein, alors il est pas revenu dans épée et bouclier, hein, c'est pour ça qu'on voit des trucs qui sont pas venus après. Mais avec les méga évolutions, gardevoir, méga gardevoir, etc. Il y a Hoopa, il y a Jirachi, il y a Mew évidemment, Latias, Latios, les mégas qui vont avec,
à la Kazam, Lugia en Uber, le Mewtwo, etc. Ouais, il y a les légendaires, enfin, la concurrence est très très longue, hein, enfin, est consistante comme pour ce Pokémon, et il y a largement mieux à jouer en type Psy, ça me paraît évident. La fiche stratégique du coup, excellente défense spéciale, Mawpool bien rempli, de talent Isogresse très utile, attaque spéciale assez bonne ainsi qu'une vitesse correcte. Très fragile sur le plan physique avec notamment une grosse faiblesse à sabotage et poursuite. PV trop moyen pour un Pokémon défensif. Défensif, hein, c'est pas incroyable non plus. Hein. Type Si, unique mauvais défensivement, aucun moyen de se soigner à part repos. Donc oui, ça pourrait jouer sur son bulk spécial par exemple, mais au final, bah, pas plus qu'un autre finalement. Et du coup, eh bien, il atteignait ici, vous voyez, la 134e place du ZU, hein, avec 0,09%. Donc quand je vous disais qu'il était vraiment, il a jamais été très très joué, il est en dessous de Celeroc, hein, vous voyez que c'est quand même incroyable. Alors que Celeroc est aussi très très mauvais, mais pour d'autres raisons. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.